Ce soir, découvrez un épisode spécial de Beauty and the Geek. C'est très bizarre de se regarder à la télé. Après avoir suivi cette saison, Grand fan de Star Trek. Star Trek? Trek. Troc? Trac? Trek. Troc. Trek. voici des images que nous n'avons pas pu vous montrer, J'ai un coup de soleil sur les ou fesses. pas voulu vous montrer, et peut-être pas dû montrer. J'ai une très grosse... Ce soir, pour la première fois, vous découvrirez des images inédites de cette saison, Tout le monde doit rester très calme. ainsi que les images du casting, de nos beautés et de nos surdoués. Si vous allez vers le sud et que vous tournez 2 fois à gauche, dans quelle direction allez-vous? Qui? Nous vous présenterons les 5 meilleurs moments choisis par les candidats. Quand je me vois, je me trouve vraiment drôle. Et aussi les retrouvailles de Ned et Jenny Lee, D'une certaine façon, ça ressemble à un rêve. qui ne s'étaient pas revus depuis la fin de l'émission, il y a 6 mois. C'est pas vrai! Et des interviews exclusives des candidats après l'émission. Les gens disent « Oh, j'ai entendu parler de cette émission avec des filles stupides. » Mais je réponds « N'importe quoi, si vous passez à la télé, vous ne pouvez pas être stupide. » Bonsoir. Et nous aurons les réponses à ces 3 questions. Qui s'est marié? Qui a voyagé? Et qui a un nouvel ami? C'est ce que je veux savoir. C'est ce que vous découvrirez dans cet épisode spécial de Beauty and the Geek. Dans cette saison de Beauty and the Geek, vous avez découvert 8 nouvelles jeunes femmes. Et vous avez aussi découvert 8 nouveaux surdoués. Et leur aventure a commencé par des auditions. Vous utilisez votre physique pour vous aider? Oui, en fait, c'est mon métier. Je suis mannequin. Évidemment que j'utilise mon physique. C'est sûr. Ma théorie, c'est que je n'ai jamais mis de déodorant, je déteste ça et je n'en ai pas besoin. Des fois, on me dit « tu pues », mais en général, non. J'attire les nazes. Je ne sais pas pourquoi. Les types sexy ne s'intéressent pas à moi. Par contre, les nazes, oui. Vous voyez, ça c'est la lampe de l'amour. Elle était au-dessus de notre porte. Quand vous l'allumez, votre coloc sait qu'il ne faut pas rentrer. Et combien de fois vous avez allumé la lampe? En fait, je l'ai jamais utilisée. C'est la ceinture du championnat d'informatique Computer Tech. Le programmeur le plus rapide remporte la ceinture. Je la gagne tous les ans. Je suis le meilleur, je suis le super champion. Au début de mes études, j'ai commencé à étudier le clonage. Je pourrais me cloner moi-même pour être à 2 endroits à la fois. Vos seins sont naturels Non. et vous les avez déjà eu plus gros? Une taille au-dessus. Très bien. Si vous allez vers le sud et que vous tournez 2 fois à gauche, dans quelle direction allez-vous? Qui? J'ai fait de la lutte pendant 3 ans à l'université et mon record a été 5 et 30. Toutes les semaines, je me faisais écraser. Une fois, j'ai battu une fille. C'était mon anniversaire. Je ne l'ai pas immobilisée, je l'ai juste attrapée. Quelle est votre discipline préférée? Oh, ma matière préférée, c'est la comptabilité. Je respire, je vis pour la comptabilité. C'est la comptabilité. Quel est le chiffre pi? Je ne sais pas. Si on met x fois 4AB, je ne sais pas. Je ne crois pas vraiment être trop exigeante, mais je préfère de loin faire les choses à ma façon. Ce qui me rend vraiment heureuse, c'est faire du shopping. Si je dois sortir et que je n'ai rien à mettre, je dois aller faire du shopping. Vous connaissez Jimmy Choo? Jimmy Choose? Aucune idée. Jimmy Choose? J'ai environ 25 000 BD. J'en ai pour environ 25 000 $. Je ne rencontre jamais de filles. Vous imaginez rencontrer quelqu'un et dire « Hé, salut, tu as lu le dernier Batman ?» Non, je ne crois pas. La meilleure façon d'obtenir ce qu'on veut, c'est de flirter. L'autre jour, j'ai voulu louer une vidéo et le type à côté de moi avait la dernière copie du film que je voulais.
J'ai fini par l'avoir. Vous avez déjà mesuré votre QI? Oui. Et alors? La dernière fois, il était de 159. Quel est le nombre pi? Si mes souvenirs sont exacts, c'est 3,1415265935897932323 3,1415265389353 Vous sortez souvent avec des filles? Non, jamais en fait. Jamais. Je sors tout le temps, je suis du genre à toujours vouloir sortir. Et vous vous faites draguer souvent? Pas mal. Je me fais souvent draguer. Quelle est la race de Monsieur Spock? Allemand? La race de Monsieur Spock? Blanc, noir, asiatique. C'est de ça qu'on parle? C'est le personnage de Star Trek. Oh! Je déteste ce feuilleton. Je suis fan de Star Trek. J'essaye de voir environ 3 épisodes par jour. Je suis aussi abonné pour 3 ans à Star Trek Magazine. J'ai aussi un costume de Star Trek. Je suis aussi très fort pour apprendre des choses aux gens. Par exemple, mon ami Christy, je lui ai tout appris sur les vers, le voyage dans le temps et la mécanique quantique. Ce n'est pas ma discipline, mais j'adore ça. Merci beaucoup, j'espère que vous me choisirez, et capla! Chaque année, les candidats ont choisi leur équipier de différentes manières. Tu es une grosse tête! Bonjour les filles! Et cette saison ne déroge pas à la règle. Lorsque chaque candidat est entré se présenter, les autres tournaient le dos. Ils ont donc choisi leur partenaire sur ce qu'ils disaient, Merci. plutôt que sur leur apparence. Et les résultats ont été étonnants. Salut les garçons. Bonjour. Je m'appelle Jenny Lee. Je suis une experte dans mon domaine. C'est bizarre de ne pas être vue. D'habitude, j'utilise beaucoup mon physique. Je n'y avais jamais pensé et je ne l'aurais jamais admis. Bonjour mesdemoiselles. Salut. Je m'appelle Drew. Dans les affaires, j'excelle. J'ai une double maîtrise en finance et gestion d'entreprise. Je suis le meilleur sur Excel. Je suis un grand fan de Star Trek. La tendance politique est très importante pour moi. Tu es plutôt un état bleu ou un état rouge? Je vis en Californie, alors je suis en état d'or. Salut les filles. Salut. Je m'appelle Scooter. C'est un surnom qu'on m'a donné au lycée. Ça vient des Muppet Babies. L'un de mes palindromes préférés est en latin. C'est Ingirum imus nocte et consinimur ini. Ça veut dire nous entrons dans le cercle la nuit et nous sommes consumés par le feu. Ça décrit la vie des papillons de nuit. Est-ce que tu sais faire un massage à peu près bien? Oui, je pense. Je peux essayer, oui. Salut. Merci Cécile. Pas elle. Tout de suite, Alors tirer un coup, c'est faire l'amour? les 5 moments les plus drôles de Beauty and the Geek. C'était nerveux, vraiment. Choisis par les candidats eux-mêmes. Et d'autres moments inédits de cette saison de l'émission Beauty and the Geek. Qu'est-ce qui s'est passé? On inverse les rôles. C'est vous les nazes maintenant. Nous avons interrogé les candidats pour savoir quels sont les moments qu'ils ont préférés. Voici donc les 5 moments les plus fous, les plus drôles de cette émission. Voici Nathan. Dans nos meilleurs moments, vous verrez nos surdoués vendus aux enchères à la femme la plus offrante. Allez, mesdames, $50. Allez, vas-y, balance-toi. Après la transformation des garçons, les filles les prennent en main pour leur donner un peu plus de sex appeal. Comme ça. Joue là-dessus. Mais c'est bizarre, t'as une longue nuque. Oui, c'est ça. Tourne et bouge tes fesses. Ouais, c'est ça qu'on veut voir. Dis que j'ai un gros QI. Non, les filles n'aiment pas ça. Bon. Regarde autour de toi, c'est toi le patron. Bien sûr, j'ai adoré le défi de la transformation. Et Jenny Lee m'a donné plein de très bons conseils. Et tu marches comme ça, tu vois? Montre-moi un truc masculin. Tu peux faire ça avec tes talons? J'ai appris à marcher comme un homme et avec une femme ultra féminine. Vas-y, dis-toi, je suis trop beau. Ok, c'est moi le mec. Ouais.
Le seul, l'unique, le grand Nathan. Monte ton t-shirt comme si tu allais l'enlever. Et puis tu dis non, non, non. Non, non. Non. Devinez quoi, les filles? Il est encore puceau. Enlève ça! Tu es un inventeur. Pourquoi? Tu ne peux pas dire ça. Pourquoi tu dis ça? Aujourd'hui, tu t'es réinventé. Le quatrième moment le plus drôle est l'incompréhension totale de Sanjay lorsque Tori lui enseigne le langage de l'amour. Sanjay a dit qu'il était vierge, alors je lui ai demandé « Tu n'as jamais tiré un coup ?» Et il ne savait vraiment pas ce que ça voulait dire. Donc tu dis que tu es vierge. Oui. Ok, donc tu n'as jamais tiré un coup. Comment? Tu as déjà tiré un coup? Tu veux dire faire l'amour? Oui. Tirer un coup, c'est faire l'amour. Oui. Pour moi, tirer, c'est plutôt au fusil, comme à la chasse. C'est la première chose à laquelle je pense. Mais elle m'a expliqué que c'était avoir des rapports sexuels. Alors vraiment, j'ai compris beaucoup de choses, tout c'est clair. Et je peux tirer un coup? Tu veux tirer maintenant ou attendre le mariage? Non, maintenant. Si je te dis, tu as déjà tiré, qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que tu as déjà tiré? Comme partir à la chasse? Hé Piao, tu sais ce que c'est tirer? Tirer à la chasse? Ah, tu vois, personne sait ce que c'est. Mesdemoiselles, votre défi va être de jouer les présentatrices télé. Les filles ont dû passer devant la caméra pour mener une interview et parfois les mots ont eu du mal à sortir. C'est notre troisième moment le plus drôle. C'est parti. Ce soir, nous recevons l'un des journalistes les plus énigmatiques du 21e siècle. Ce soir, nous recevons l'un des journalistes les plus énigmatiques. Ce soir, nous... Oh, c'est pas vrai! Ce soir, nous recevons l'un des journalistes les plus énigmatiques du 21e siècle. Elle a réussi le énigmatique. La plupart du temps, quand les gens entendent le mot économiste, ils ont le vertige et s'imaginent des choses très importantes que personne ne comprend. Tout à fait. Il s'agit en fait d'exploiter les données pour décrire des événements, créer des sortes de choses très significatives. Autrement dit, Je ne savais absolument pas de quoi il parlait et je disais « tout à fait, oui. » c'est comme ça que je perçois notre rôle. C'est fascinant. Vous avez écrit un best-seller. En effet. Qu'est-ce que ça fait? C'est bien. Ouais. Pour l'introduction, c'est un plaisir de vous recevoir, etc. Je n'ai eu aucun problème. Mais quand il a parlé du contenu de son livre, c'était différent. J'adore votre costume. Merci. Le deuxième moment le plus drôle est sans doute le plus étonnant. Voici comment nos surdoués ont appris à apprécier les formes féminines. J'ai revu ma réaction dans l'émission. Quand Sophia a lâché sa serviette, j'ai fait un signe de croix. Et je ne m'en suis même pas rendu compte. Elle était totalement nue devant nous. Et qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Bon sang! Alors, c'est comment? C'est bien? Parfait. Oui? Tant mieux. Note pour plus tard, maman ne peut pas regarder. Payot a dessiné un sein, juste un sein. On n'apprécie pas une femme en faisant un objet. C'est une attitude masculine sexiste tellement typique. Alors tu n'as rien écouté quand elle parlait? je... Comme tout le monde, tu n'écoutes pas quand je parle. Chérie n'était vraiment pas contente quand elle a vu mon dessin. Et c'est ce que tu as trouvé de mieux en elle? Ce que je pouvais dessiner de mieux. Apprécier une femme, ce n'est pas que regarder ses seins ou son corps nu, tu sais. C'est écouter ce qu'elle a à dire, et là, tous les hommes se trompent car vous les hommes, vous n'écoutez jamais ce qu'on a à dire. Si tu avais dessiné ses fesses, ça aurait été pareil. Enfin, j'imagine que c'est pas ta faute, elle était nue devant toi, qu'est-ce que tu peux faire? Oh la vache! Une journée de travail à la ferme nous a offert le moment le plus drôle. Scooter, tu as l'air d'un vrai paysan, c'est ridicule. C'est l'histoire d'un amour interdit et de ce qui arrive quand l'amitié prend une nouvelle dimension. Mon défi préféré a sans doute été celui du ranch. Niels et Scooter ont décidé de s'arroser mutuellement. Et c'était vraiment drôle.
C'était nerveux. Sûrement... Pardon. C'était très gratifiant et vraiment très bien. J'ai trouvé ça super. Bravo. C'était super. Tout de suite, Boum, Chocoloca! de nouvelles images inédites de l'émission. Qu'est-ce qui s'est passé? On a inversé les rôles. Maintenant, c'est vous, les nazes. Beauty and the Geek revient avec les retrouvailles de Nate et Jenny Lee pour la première fois depuis leur séparation déchirante. Salut, je m'appelle Sanjay. J'ai une maîtrise en conception informatique et en biologie. Je suis un génie. Je ne dis pas ça pour me vanter, mais c'est la vérité. Je peux vous apprendre des choses sur Linux. C'est l'environnement de système d'exploitation le plus stable pour tous les ordinateurs. Je suis vierge et j'ai une très grosse... Je plaisante. Quoi qu'il arrive, j'ai toujours du papier toilette sur moi, où que ce soit. Bon, je vais vous quitter sur un mot pour me décrire. Boum, Chocaloca! Merci. Lorsque vous réunissez 16 personnes dans une maison et que vous les coupez du reste du monde, vous obtenez forcément des résultats intéressants. Mesdemoiselles, ceci est une boîte à outils. Elle contient... Tadam! Des outils. C'est quoi des outils? C'est quoi ta dame? On fait tourner le petit fruit. Une grande bataille de nourriture a éclaté. Il y avait tout un plat de fruits et des mini-carottes sur la table. Je ne sais plus vraiment comment ça a commencé, mais je me suis retrouvé dans un coin avec 4 ou 5 personnes qui m'attaquaient avec des aliments. On a commencé à acheter des trucs sur Scooter. Il était là et sa tête nous a incités à le faire. Tout le monde trouvait ça drôle et lui lançait des fruits. Et lui criait « Non, non, arrêtez !» En plein dans le mille. Ok, ça suffit. Tout le monde doit se calmer. Mais ils ne jetaient pas toujours des fruits. Ils se sont diversifiés. Je n'ai jamais lu un seul livre. Je déteste ça. Tu vois ça? C'est chiant. Que signifie radar? Aucune idée. Ça vient de l'anglais radio, détection et ranging. Et le i? Il n'y a pas de i dans radar. C'est tellement agaçant quand les gens disent « Oh, j'ai entendu parler de cette émission avec des filles stupides. » Où se trouve le canal de Panama? En une réponse. Si vous passez à la télé, vous ne pouvez pas être stupide. Vous faites forcément quelque chose d'intéressant pour passer sur une chaîne nationale. Aouh! Je me suis cogné la tête. Et quand la nuit tombe, Allez, vas-y, balance-toi. les belles deviennent folles et les surdoués se lâchent. Il y avait de la musique et petit à petit, les gens se sont tous mis à danser. Jenny Lee essayait de nous apprendre à danser sur la techno. Mon style de danse est un mélange de convulsions et de mouvements suivant le rythme autant que possible. Souvent, j'ai un peu honte. Drew a débarqué avec ses bâtons lumineux pour danser. C'était génial. Ça a tout de suite mis une super ambiance dans la pièce. C'était vraiment une soirée inoubliable. J'aime les garçons au crâne rasé. Tous les soirs, les belles et les surdoués se confessent. J'ai pris un coup de soleil sur les fesses. Je n'ai aucun coup de soleil. Et une fois devant la caméra du confessionnal, impossible de savoir jusqu'où ils pouvaient aller. Bonsoir et bienvenue au show de Cécile et Megan. On est très gentils et on est mignonnes. Et on a des gros seins. Voici mon imitation de Piao. C'est moi, Payo? Ça, c'est Sanjay. Yo, 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 qu'est-ce qu'il y a? Yo, 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 yo. Je peux imiter Niels. Yo, yo, yo est égal à MC au carré. Yo, yo, yo. Cécile est plutôt... je ne sais pas. J'adore mon lapin. Il est si mignon. Excellente réponse.
réponse. Oui. Mignon. Voici l'imitation de Drew. Bon, c'est une excellente journée car le marché est ouvert. Vous voulez parler de finances? Excellent. Je peux faire tripler votre argent en 17 ans. Vous devez vraiment rejoindre mon club d'investissement, les gars. Tu as déjà pensé à investir dans des actions? Tu pourrais faire partie de mon club d'investissement. Voici mon imitation de Nat. Salut les gars, je suis Nat. J'ai une grosse barbe. Regardez-moi. Voici nos poses de mannequin. Et en voilà d'autres. C'est pas terrible, mais j'essaie. C'est trop drôle. Voilà un truc qu'on sait faire. Poser. Enfin, elle sait. Moi, Mais j'apprends. si. J'apprends. En tout cas, elle sait mettre le feu. Oui, je sais mettre le feu. Elle a 2 ses cuisses. À suivre, notre couple de Beauty and the Geek, Nate et Jenny Lee, se retrouve pour la première fois depuis la fin de l'émission. Oh, c'est pas vrai! Et vous aurez des nouvelles de nos candidats. Ils sont juste jaloux de moi. Moi-même, je serais jalouse. Il y a 6 mois que notre émission s'est arrêtée. J'ai un petit bébé, Lily. Je vais essayer le haut. Va me le chercher. Tu veux l'essayer? Ok, essaye. Quand on faisait des photos ou qu'on devait bien s'habiller, Drew portait toujours son costume de Star Trek. Alors, ça m'a donné envie de l'essayer, voir comment c'est. C'est génial. Oh mon Dieu, il a des épaulettes, j'avais pas vu. C'est plutôt tendance, tu sais. Oh là là. Avec son uniforme de Star Trek, Nadia pourrait bien rivaliser avec Seven of Nine. Je croyais que ce serait pire que ça. C'est super. J'ai jamais rien vu d'aussi bien. Alors, longue vie et prospérité, c'est ça? Longue vie et prospérité, c'est ça. C'était drôle. C'est vrai que je n'aurais jamais d'autre occasion de porter un costume de Star Trek. Qu'est-ce qui s'est passé? Les rôles sont inversés. Maintenant, c'est vous les nazes. Beauty and the Geek est une expérience sociologique. Et le changement est au cœur de cette expérience. Tout au long de cette saison, nos belles ont pris un peu plus confiance en leur intellect. Avant tout, je voudrais parler de Freakonomics. Certains téléspectateurs pourraient ne pas très bien connaître ce livre. Comment est-ce possible? Et oui, comment? C'est un best-seller. Est-ce qu'elle est toujours aussi pro? Oui. Oui? Oui. Tu es génial, je travaille pour un journal télé, je t'embauche quand tu veux. Je m'en souviendrai. Tape un peu plus fort quand tu frappes. C'est parfait. Megan est intelligente, j'ai vraiment vu ça en elle. À ma partenaire Megan, je suis très fier de toi. Qui aurait cru que j'étais un génie? Moi? Voici le Viking Lander, le premier vaisseau spatial à avoir atterri sur Mars. La gagnante est Nadia. Quand j'ai entendu que j'avais gagné, j'étais tellement contente. Je m'étais battue pour ça. Je n'étais pas sur mon terrain et ça m'a vraiment fait du bien. Et nos génies prennent un peu plus confiance en eux. Cette émission m'a donné une confiance que je n'avais pas avant. Quand j'ai vu Scooter, j'ai pensé qu'il n'allait même pas parler notre langue. Il avait l'air de venir d'un autre pays ou même d'une autre planète. Et maintenant, il a bien changé. Ça a regonflé mon amour-propre d'entendre ces filles superbes dire « Waouh, tu es super !» On peut rapprocher les lits maintenant. Quand j'y pense, cette émission a vraiment changé ma vie. Quand je suis arrivé, j'étais intimidé, je n'osais pas approcher les filles ou les toucher. Maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise avec tout le monde et c'est vrai. C'est bon de te voir. C'est une véritable aventure humaine, avec des véritables liens qui se créent. Et ça vous change vraiment. Ils ont appris que 2 personnes totalement différentes pouvaient apprendre l'une de l'autre. Scooter m'a vraiment aidé et m'a donné beaucoup de confiance sur plein d'aspects. Grâce à lui, j'ai fait des choses dont je ne me serais jamais cru capable avant. Longue vie et prospérité. Depuis cette expérience, ma vie a changé. Ça a vraiment été super de connaître ces filles. Et tous les garçons, ils ont vraiment été super attentionnés. Ce sont tous des gens super. Je commence à voir que ces filles ne sont pas aussi superficielles qu'elles en ont l'air.
En fait, elles sont intelligentes. Oh mon Dieu! Malgré tout, l'un des candidats n'a pas changé son opinion. Je ne suis pas venue ici pour me faire des amis. J'ai des amis à Los Angeles et franchement, je crois qu'ils rigoleraient en voyant tous les gens ici. Je pense que je n'ai pas changé. Cécile est arrivée avec, pour plus gros atout, sa féminité. Je pense que ma meilleure pose, c'est quand je fais la moue. Je le fais très bien. Et avec ça, j'obtiens ce que je veux. Ce qui lui a parfois beaucoup servi. Quel est ton type de fille? Tu es vraiment mon type de fille. Oui! Excellente Je crois réponse! que j'ai vraiment un sacré béguin pour Cécile. Mais aussi parfois desservi. Megan et Cécile m'ont, disons, attaqué. Et Cécile a décidé de se lever pour couvrir la caméra. Dès le début, Cécile n'avait en tête que les 250 000 $ à gagner. Elle était prête à tout pour gagner. Et dès le départ, elle a créé une alliance entre les blondes. Blonde! Et a fait éliminer les brunes de façon systématique. Je trouve vraiment que cet endroit est malsain. C'est dommage d'essayer d'apprendre aux garçons à être mieux dans leur peau, et on n'arrive même pas à s'entendre entre filles. Mais lorsqu'une autre blonde, Jenny Lee, l'a envoyée en salle d'élimination, Cécile s'est sentie trahie. Comment appelle-t-on un email indésirable qui fait de la publicité pour divers produits? Spam. Bonne réponse. Après avoir gagné, c'est une Cécile revancharde qui est revenue dans la maison. Elle avait un peu peur que tu lui en veuilles. Il me disait, tu nous en veux? Et moi, je suis là. Non! Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je vous enverrai en salle d'élimination à mon tour. Le caractère dur de Cécile a commencé à peser sur son partenaire. Qu'il pleure, je m'en fous. J'étais gêné par la réaction excessive de Cécile. Elle se moque totalement des sentiments des autres gens qui sont autour d'elle. Nate était tellement ennuyé par le comportement de Cécile qu'il a confié son malaise à Mario. Quand tu gagnes, les choses sont incroyables. Surtout la réaction de Cécile et sa façon d'être. L'autre fois, on mangeait en bas, et Cécile dit « Je suis bien contente de ne pas être indienne, car je déteste la cuisine indienne. » Non, vraiment? Oui. Alors j'ai pensé « Tu devrais alors essayer de la cuisine stupide de Garth. Tu adorerais. » Je suis vraiment déçu. Je ne sais pas quoi faire. Je ne crois pas qu'il y ait grand-chose à faire. Tu sais, j'essaie d'être positif et... Même sa façon de traiter les chiens me dégoûte. On va lui mettre des bracelets. Oh, je ne veux pas voir ça. Ah, bon sang! Elle n'a pas de cœur. Oui. Je déteste critiquer les gens dans leur dos, mais je ne suis pas très bon pour les confrontations. Tout de suite, nous reviendrons sur le rapprochement qui a étonné tout le monde. Tu n'es pas ringard. Tu es une beauté. Beauty and the Geek revient dans un instant avec les retrouvailles de Jenny Lee et Nate pour la première fois depuis qu'ils ont quitté la maison. Dans cette saison de Beauty and the Geek, une des filles et un surdoué se sont rapprochés, étonnant tout le monde. Eux les premiers. Jenny Lee était attirée par Nate avant même sa transformation. Qui sera le plus canon? Je pense que ce sera Nate. Quand j'y pense, je me dis, oh, il va être si mignon. C'est vrai. En tout cas, il sera plus mignon. Plus mignon? Moi, je l'ai toujours trouvé super mignon. Non. Tu rigoles? Il te plaît? Oui, c'est vrai. Je vais pas mentir. J'y peux rien. Oh, elle est amoureuse. Oui, c'est vrai. Et avec son nouveau style, Nate a finalement osé se rapprocher de Jenny Lee. Ah, toi. Jenny Lee est certainement la fille avec qui j'ai eu les plus longues discussions ici. Si je devais sortir avec une personne dans la maison, ce serait Nate, sans hésitation. Dès que j'ai rencontré Nate, je l'ai trouvé fantastique. Il était sincère et j'ai aimé ce que j'ai ressenti à ses côtés. Quand Jenny Lee est revenue de la salle d'élimination, ils ont tous les deux réalisé qu'ils n'auraient plus beaucoup de temps à partager. Quand Jenny Lee est revenue de la salle d'élimination, j'ai réalisé à quel point je serais triste si je ne devais plus la voir. Et je me suis rendu compte que je tenais beaucoup à elle. Et finalement, Nate a réussi à franchir le pas. J'étais vraiment nerveux, mais je me suis dit que si je me lançais, je pouvais dépasser ma peur.
Quand je suis entrée dans la maison, je me disais, je ne vais pas craquer pour un de ces nazes. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Ensemble, ils ont su dépasser l'image de la belle ou du surdoué et ont su voir la personne derrière l'étiquette. Tu n'es pas ringard. Et toi, tu es une beauté. Merci. Merci pour tout. Merci à toi pour tout. Si Nate n'avait pas été là, cette expérience aurait été différente. Il l'a rendue très spéciale. Je peux t'embrasser sur la joue? Ouais. Tu es ce qui m'est arrivé de mieux. Toi aussi. Merci, Jenny. Le lien entre Nate et Jenny Lee était si fort qu'au moment de se séparer, Nate ne pouvait pas s'y résoudre. C'est difficile à dire si je reverrai Nate. Peut-être. Je sais pas. Enfin, je ne sais pas. J'ai sauté par la fenêtre. Je me suis coupé sur un palmier. Tu rigoles? Non, je suis désolé. Je me sentais trop mal de ne pas t'avoir dit au revoir. Désolé. Continue ton interview. Désolé. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais juste te voir encore une fois. Je me sentais trop mal. Désolé. Je suis vraiment désolé. Excuse-moi. Rentre. Bon, comment tu te sens? Bien. Bien? Ok, tu as l'air bien. Ok, c'est bon de te revoir. Je te reverrai après. Ah oui? Oui. Je parlais de toi. C'est bon, je n'ai rien entendu. Ah. Depuis l'enregistrement, 6 mois se sont écoulés et Nate et Jenny Lee ne se sont pas revus. Bien sûr, j'ai perdu un peu de confiance en moi, c'est sûr, et elle est retournée à sa vie à 100 à l'heure et entourée de tous ces gens tellement beaux. Donc, j'ai peur de ne plus être aussi bien par rapport à eux et... Nate est vraiment quelqu'un de bien. Je l'admire pour sa façon d'être. Il est unique. Il est spécial. C'est très difficile de penser qu'il pourrait ne plus faire partie de ma vie. Juste après l'émission, j'ai quitté le pays pour mener des recherches pour mes études. Je suis donc parti pendant plusieurs mois. C'était assez difficile de téléphoner pour parler à Jenny Lee. On est passé d'une phase où on se parlait tout le temps à ne plus se parler du tout. Mais ce soir, ils ont enfin leur chance. On ne s'est pas encore revus. Je suis tellement impatiente de le revoir. Je ne sais pas comment ça va être. Il me manque terriblement. On s'est parlé au téléphone. Et spécialement... Oh, c'est pas vrai! Salut. Je ne savais pas que tu étais là. Comment ça va? Bien. C'est si bon de te revoir. C'était génial de revoir Jenny Lee. C'était un peu comme un rêve où Jenny Lee et moi étions de nouveau réunis. De quoi vous parliez? De toi? Pourquoi est-ce que tu arrives tout le temps quand on parle de toi? Non, mais je... Tu passes par la fenêtre Tu rigoles? Non, je n'ai rien entendu. Nate est vraiment une personne qui gagne à être connue. Il est extraordinaire. Il est gentil. Depuis le début, j'ai vraiment adoré les moments que j'ai passés avec lui. Tu es superbe. Toi aussi. Cette expérience et ce que j'en ai retiré valent vraiment beaucoup plus que tout l'argent du monde. Je pense qu'on restera proches très longtemps car on a partagé quelque chose de vraiment incroyable, une expérience unique. Et on a eu un lien très fort, même si on n'est pas au même endroit tout de suite ou dans un futur proche, on sera toujours très proches. Je crois que nous sommes toujours célibataires, non? Oui, je suis célibataire. Même si on s'est rapprochés dans des circonstances vraiment spéciales, je ne crois pas qu'on soit prêt à laisser passer ça. Ça fait plaisir de te revoir. Bon, allez, viens. On va aller s'amuser. Viens. Ouais. Salut les amis. Bye bye. Nous sommes donc revenus sur cette saison 3. Il ne nous reste plus qu'à découvrir ce qu'ils sont tous devenus. Après 6 semaines ici, les garçons commençaient à devenir plus mignons. Découvrez dans quelques instants les interviews exclusives des candidats.
Après les meilleurs et les pires moments de la saison, voyons ce que les candidats ont pensé de l'expérience. Je pense que mon meilleur souvenir, c'est... peut-être... le jacuzzi. C'est pas top, non? Je n'arrive jamais à trouver de string assez petit. Ma vie a beaucoup changé. Je m'intéresse plus à la mode. Depuis l'émission, j'essaie de m'améliorer et de devenir bien plus sociable. J'essaie d'être plus drôle et aussi plus séduisant. Le défi de la transformation était difficile. Je fais attention à ce que je porte et d'un seul coup, je ressemble à quelqu'un dont je me serais certainement moqué avant. Je n'ai plus de barbe, mais je suis toujours le même. Je respecte toujours les gens pour ce qu'ils sont et peu importe leur apparence. J'ai toujours pensé qu'il était injuste de juger les gens sur leur apparence, car moi-même je suis toujours jugée sur mon physique et c'est vraiment frustrant. Longue vie et prospérité. Et j'ai réalisé ça encore plus à la fin de l'émission. Cette expérience et tout ce que j'en ai retiré valent beaucoup plus que tout l'argent du monde. J'ai rencontré des personnes super, je me suis fait des amis incroyables et j'espère que je me suis pas fait d'ennemis. Partenaire jusqu'au bout. J'ai toujours aimé vivre de nouvelles expériences. J'ai été sélectionnée, j'ai rencontré ces gens incroyables et j'ai beaucoup appris d'eux. Aujourd'hui, Erin est une de mes meilleures amies et aussi Megan. Et puis, je vois souvent Mario, Sherry, Scooter et Drew. Tout le monde, en fait. Je n'ai aucune envie de revoir qui que ce soit. Pourquoi faire, franchement? Et Cécile n'a pas perdu son temps à nous donner son avis sur les autres candidats. La fin était très dure parce que je me suis dit, mon Dieu, ils ont peur de moi? Ils ont vraiment peur de moi? Je choisis Scooter et Megan. Megan et Scooter. Je vote pour Scooter et Megan. J'ai vraiment fait de mon mieux. On était dans cette maison à tous jouer pour de l'argent. Ils ne savent pas comment s'amuser, comment se détendre. Plutôt que de profiter, tout le monde a dit « il faut leur apprendre ». Mais qui on est pour leur apprendre quoi que ce soit? Malgré tout, pour certains candidats, cette émission a changé leur vie. C'est vraiment super d'avoir fait cette émission. Tu réfléchis sur toi-même. Je n'ai pas gagné 250 000 $, mais j'ai compris que je voulais passer ma vie avec la fille qui était chez moi, que c'est elle que j'aime. En octobre, je me suis passé la corde au cou avec une amie de longue date. On se connaît depuis 10 ans. C'est ma petite femme. Une brune. Très intelligente. Elle est sûrement bien plus intelligente que moi. Oui, ça c'est sûr, elle est bien plus maligne que moi. Et ça, c'est très rare chez une fille. Ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas comme tout le monde. Megan et Scooter, bravo, vous êtes aujourd'hui bien plus que la belle et le surdoué. Et que sont devenus nos gagnants Scooter et Megan? Je n'aurais jamais cru que je gagnerais. Même avant l'émission ou à la dernière minute, je n'y croyais pas. Nous leur avons demandé comment était leur vie et ce qu'ils avaient fait de l'argent. Je vais investir un peu dans le club d'investissement de Drew. Je dirige un club d'investissement. J'ai lancé un club d'investissement. Vous devriez vraiment rejoindre mon club d'investissement. Vous voulez parler de finances? Excellent. Tu as déjà pensé à investir dans des actions? Tu devrais rejoindre mon club d'investissement. Je rembourse mes prêts étudiants, je paye mon loyer. Je ne travaille pas. Et j'ai un petit bébé, Lily. Allez les surdoués! Nous refermons cette saison de Beauty and the Geek. C'est comme ça que ça se termine? Vous rigolez? Et nous pensons déjà au prochain chapitre de notre expérience. Qu'est-ce qui nous attend? Des jolies filles, des surdoués et des tas de surprises. Si vous avez l'occasion de passer l'audition, foncez. C'est très drôle et c'est une super expérience. Si vous voulez participer au prochain Beauty and the Geek, ou si vous voulez voir encore plus d'images de l'émission, rendez-nous visite sur le site cwtv.com.